Donc tout d'abord, bonjour. Bonjour. On est présent aujourd'hui pour la présentation du projet Améliorer l'application web Python par des tests et du débugage. Donc pour ce faire, je vais vous présenter le sommaire. Donc cette présentation va se faire en 6 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter le projet, son contexte ainsi que les attentes du client. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment nous avons géré les différents bugs et l'implémentation des nouvelles fonctionnalités. Dans un troisième temps, je vais vous parler de la stratégie de test qui a été adoptée pour ce projet. Ensuite, nous allons faire une démonstration avec le lancement des différents tests et voir ainsi la couverture du code. Dans un cinquième temps, nous allons voir les axes d'amélioration qu'il y aurait pu avoir durant ce projet. Et en dernier lieu, ce sera une partie consacrée aux questions et réponses. Donc, nous allons commencer donc par la présentation du projet. Donc brièvement, donc GoodLeft veut créer une version plus légère de leur plateforme actuelle pour les organisateurs régionaux. Donc pour cela, vous m'avez fourni plusieurs emails, notamment avec des indications sur les différentes tâches du projet. Nous pouvons voir différentes phases. Donc la phase 0, c'est une phase un peu transparente au projet où il y a eu des discussions sur certaines étapes du projet. Dans la phase 1, on rentre plus sur du concret et du coup, vous m'avez envoyé un code et les tâches qu'il y avait à faire donc, a été de corriger les différents bugs trouvés lors de cette phase. Pour la phase 2 du projet, donc, ce sont des améliorations. Donc, le but a été de créer de nouvelles fonctionnalités ainsi que les tests qui vont avec. Vous m'avez aussi fourni une spécification fonctionnelle de l'application et un guide de développement. Donc, voilà pour cette petite présentation. Maintenant, nous allons passer sur la partie gestion des bugs et nouvelles fonctionnalités. Donc, pour cela, nous allons faire un petit rappel des bugs et des branches qui ont été créées. Au niveau de votre GitHub, donc, on peut voir 5 bugs qui sont apparents. Nous allons donc commencer par le premier bug. Le premier bug, en fait, se passe lorsque l'utilisateur rentre un email qui n'est pas dans la base de données. Donc, ça crée un crash. Pour cela, nous avons créé une branche qui est celle-ci au niveau de GitHub. Par rapport aux modifications du code, donc nous avons ajouté une exception et des messages d'erreur. Et nous avons créé des tests aussi en face de ces bugs qui ont été créés dans une classe et qui sont des tests d'intégration. Ensuite, nous avons 3 bugs qui concernent la réservation. Donc le premier bug, donc c'est par rapport à un utilisateur qui réserve plus que de 2 points qu'il a à l'heure où il réserve. Aussi, lorsqu'il dépasse les 12 places, parce que c'est un des critères de la spécification, c'est que un utilisateur ne peut pas dépasser 12 places lors de la réservation. Mhm. Et aussi que ces points, lorsqu'ils réservent, ne sont pas décrémentés juste après. Donc pour cela, nous avons créé cette branche-là. Et donc, pour les différents cas, nous avons affiché des messages d'erreur spécifiques et une fonction a été ajoutée pour la gestion de ces différentes erreurs. Et aussi, nous avons créé le mécanisme qui permet de décrémenter les points et de les refléter au niveau de la page principale. Ok. Au niveau des tests, donc nous avons créé un test d'intégration et aussi un test unitaire qui est en relation avec la fonction que nous avons créée et dont nous avons moqué au niveau du test d'intégration. Ok. Ensuite, pour le dernier bug, donc c'est un bug qui, en fait, l'utilisateur peut réserver des compétitions qui sont déjà passées. Donc pour cela, nous avons créé une branche également.
Et au niveau de la modification du code, donc, nous avons modifié le code de la page principale pour n'afficher que les compétitions qui sont d'actualité. Et nous avons aussi créé deux variables, competition old et competition new, qui sont générées au début de l'application et qui permettent justement d'afficher correctement au niveau de la page principale les compétitions anciennes et les compétitions nouvelles par rapport à la réservation que l'on peut faire par rapport à celle-ci, par rapport à ceci. Ok, c'est bien. Donc, par rapport à ça, donc, nous avons créé aussi des tests d'intégration et également un test unitaire en fonction de la fonction que nous avons créée et dont nous avons moqué au niveau des tests d'intégration. Ensuite, au fur et à mesure de l'avancement, donc j'ai détecté de nouveaux bugs, donc j'ai créé de nouvelles branches. Pareil, il y a eu des modifications du code qui ont été créées Super. et des tests qui ont été mis en face. Notamment un test fonctionnel au niveau ce que j'appelle la multi-préservation, c'est-à-dire que l'utilisateur en fait peut réserver une fois et revenir et re-réserver même s'il a plus de 12 places. Donc pour moi c'était un bug qui était flagrant et dont j'ai corrigé et j'ai fait un test fonctionnel par rapport à cette fonctionnalité. Super. Vu que, vu que là on attaque vraiment le fonctionnement et pas juste une fonction précise. Hmm. Par rapport à la nouvelle fonctionnalité, donc un utilisateur peut voir l'état des différents points de chaque club sans être connecté. Du coup, j'ai créé une branche également. J'ai ajouté un nouvel endpoint et une page de redirection au niveau de l'index pour afficher ce tableau et un test qui va avec. Ok, cool. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, par rapport à la stratégie des tests. Donc, comme nous avons expliqué, donc les tests unitaires, nous les avons créés de façon à tester les fonctions indépendantes, euh, surtout les fonctions que nous avons créées Hmm. pour les différents bugs. Au niveau des tests d'intégration, donc c'est des tests donc qui testent plutôt les fonctions qui sont utilisées au niveau des endpoints. Donc on a mucké ou on a stubé, enfin ça dépend comment on dit, mais on a simulé les fonctions qui sont appelées à l'intérieur pour les isoler, pour juste tester la fonction de base. Donc on a tout mis ça dans les tests d'intégration. Ensuite, le test fonctionnel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était par rapport à la multiple réservation. Parce que là, on teste vraiment le fonctionnement une fonctionnalité de l'application et pas une fonction, En termes de une code. simple fonction. C'est ça, oui. Ok. Ensuite, nous avons les tests de performance. Nous avons les tests de performance que nous avons créés avec Locust. Là, je vous ai présenté une matrice de traçabilité. Ça permet de voir que tout l'aspect est bien couvert. Donc là, vous m'avez donné une spécification qui n'a pas forcément été détaillée. Donc là, pour chaque spécification, donc j'ai créé un identifiant et j'ai placé les différents tests qui sont en face de celle-ci. Donc là, on peut voir que tout est couvert. La majorité de nos tests sont des tests d'intégration. Nous avons différents tests, les deux tests unitaires que nous avons créés pour les fonctions que nous avons créées. Au niveau des tests fonctionnels, donc par rapport à la réservation multiple, et les tests de performance qui sont par rapport à la dernière spécification de la phase 2. Super. Je vais maintenant vous faire une démonstration des différents tests et voir la couverture du code.
Du coup, on va lancer le serveur. Là, je vais partir au niveau du terminal. Je vais lancer pas le test au niveau de la racine. Donc là, nous pouvons voir que tous les tests passent. Et nous pouvons voir aussi la couverture qui est à 100%, à part une des fonctions externes que nous avons créées, mais elle est couverte au niveau du test fonctionnel. Du coup, voilà pour ça. On va aussi regarder par rapport au test de performance. Donc, je répète en performance. Focus. Alors, local host, tac. Donc, comme vous m'avez indiqué, donc on va mettre 6 utilisateurs. C'est ça. Avec comme host, donc le host du serveur. Tac. Donc nous pouvons voir que ça respecte l'aspect vu que c'est en millisecondes. Là, il y a des erreurs, c'est normal parce qu'on a mis une réservation à chaque fois et au bout d'un moment, ça dépasse les 12 réservations. C'est pour ça D'accord. qu'il y a des erreurs au bout d'un moment. Ok, Donc, ce qui est tout à fait normal. très bien vu. Donc, voilà. Nous allons passer donc à la dernière partie de la présentation. Donc, par rapport aux axes d'amélioration, donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est de créer un test unitaire en face de chaque fonction. Là, j'ai créé juste pour les fonctions que j'ai créées, mais on aurait pu mettre un test unitaire au niveau de chaque fonction, c'est plus pertinent. Non. Au niveau des tests fonctionnels, couvrir les autres fonctionnalités. Là, j'ai vraiment couvert le bug que j'ai vu. Et histoire aussi de passer au niveau du code qui n'a pas été couvert lors des autres tests. Il y a aussi à la modification par rapport aux multiples réservations. Donc, il aurait plutôt fallu, dans ce cas, modifier la base de données, vu que quand on coupe le serveur, le fonctionnement disparaît. Mais on n'est pas allé jusqu'à cette étape. Donc, ce qu'on aurait pu faire, oui, ce serait de modifier la base de données afin d'inclure l'historique des réservations.